Alors, bonjour à tous. Toujours plaisir de venir vous visiter. Pardon, je me sens chez moi ici, donc ça l'aide beaucoup. Et c'est vrai ce que notre frère disait tantôt, le Seigneur, c'est pas des gens capables qui le recherchent, c'est des gens incapables qui se montrent disponibles pour le servir. Et avec ça, Dieu peut faire des miracles, n'est-ce pas? Moi, j'ai pas d'éloquence, alors le Seigneur m'a utilisé. Il m'utilise pour arriver à ses fins. Et je crois sincèrement que Dieu se glorifie à travers nos défauts et qui couvre même nos erreurs quand il sait que nous l'aimons et que nous faisons tous nos efforts pour vraiment l'aimer et l'adorer de tout notre cœur. Alors, quand vous êtes né, vous formiez un tout, vous avez été bercé dans les bras de votre maman, et puis un jour, à un moment donné, vous avez vécu quelque chose qui vous a marqué et votre vie a été complètement brisée. Par exemple, vous vous êtes marié avec la conviction que c'était pour la vie et vous vous êtes retrouvé un jour à rejoindre le club des divorcés. Ou encore, vous avez été abusé dans votre enfance et malgré le fait que ce n'était pas votre faute, vous avez beaucoup de mal à gérer vos émotions depuis ce jour-là, et ce, malgré le fait que vous laissez paraître que tout va bien. Pourtant, au fond de vous-même, vous êtes en 1000 morceaux. Vous avez été initié à l'alcool tôt dans votre adolescence, et vous avez pris l'habitude de boire. Et au fil des années, vous avez rejoint ceux qui ont un problème avec l'alcool. Vous avez essayé de le cacher aux membres de votre famille, et pourtant non seulement votre épouse le sait, non seulement vos enfants le savent, mais vous aussi, vous le savez très bien. Et vous essayez de vous en sortir par vous-même, mais à chaque fois, vous retombez parce que vous êtes devenu esclave de l'alcool. Si vous avez déjà connu des échecs, si vous avez déjà fait de mauvais choix, qui vous ont causé beaucoup de problèmes au fil des années, et que vous avez vécu des choses qui vous ont détruit, et que vous êtes découragé, voire même déprimé ce matin, vous devez écouter attentivement cette histoire que nous allons voir ensemble ce matin, et apprendre ceci. Lorsque vous venez à Jésus, il vous reçoit avec un esprit de grâce qui vous libère, et non pas avec un esprit de jugement qui vous enfonce davantage dans votre malheur. Vous dites amen à ça ce matin. Amen. Dans ce passage, Jésus va prendre, dans Jean chapitre 8, Jésus va prendre quelqu'un qui est découragé, déprimé, voire même complètement anéanti, et il va lui donner non seulement une nouvelle vision de la vie, mais il va aussi lui montrer la valeur qu'elle a aux yeux de Dieu. Alors, permettez-moi de vous donner le contexte dans lequel se situe cette histoire. Il est tôt, verset 2, chapitre 8, verset 2. Il est tôt le matin, Jésus se trouve à l'extérieur du temple en train d'enseigner à un petit groupe venu l'entendre. Et sans crier gare, les scribes et les pharisiens font leur apparition, entraînant derrière eux une femme prise en flagrant délit d'adultère qu'ils placent devant tout le monde. Ça devait être un spectacle extraordinaire pour les pharisiens de montrer à Jésus qui est comme gardien du temple qu'ils avaient coincé quelqu'un en train de commettre l'adultère. Elle devait être à moitié habillée. Ils n'ont sûrement pas pris le temps de l'habiller. C'était vraiment de montrer à Jésus qu'il gardait vraiment la loi comme Moïse le demandait. Malgré les apparences, pourtant, ces représentants de la loi n'étaient pas venus pour écouter l'enseignement donné par Jésus. Ils étaient venus, en fait, pour piéger Jésus. Et le péché de cette femme était l'occasion rêvée pour eux. En fait, ils n'en avaient rien à cirer, bien-aimés, rien à cirer du sort qui était réservé à cette pauvre femme. Elle était juste une sorte de pion sur l'échiquier de cette confrontation qui allait avoir lieu avec Jésus. Malgré le fait qu'ils étaient très religieux, les pharisiens, nous le savons, n'étaient pas du tout attachés à Dieu. Ils connaissaient la parole de Dieu, mais ils ne connaissaient pas le Dieu de la parole. La différence entre les deux, vous savez que pour devenir pharisien, il fallait connaître pratiquement par cœur les 5 premiers livres de la Bible. Alors, je ne vous le dis pas, quand vous tombiez dans le livre des Nombres, ça ne devait pas être facile. Ces 5 premiers livres pour être acceptés. Ça, c'était la base.
Et pourtant, bien-aimés, ils étaient religieux, foncièrement très religieux, mais ils n'avaient aucune relation avec Dieu. C'est pour ça qu'on dit qu'ils ne connaissaient pas le Dieu de la parole. Et nous, aujourd'hui, eh bien, par la grâce de Dieu, à travers la personne de Jésus-Christ, les portes nous ont été ouvertes par son sacrifice, par la résurrection. Les portes nous ont été ouvertes pour que nous connaissions le Dieu de la parole. Connaître le Dieu de la parole, c'est de naître de nouveau, qui s'y font de nous des citoyens du royaume de Dieu et qui nous amène finalement à avoir une relation personnelle et intime avec le Seigneur. Moi, quand j'ai rencontré ma femme, en tout cas, c'est une très, très belle rencontre dans ma vie. Je ne suis quand même pas pour dire que c'était la pire. Hein. C'était la plus belle rencontre de ma vie, hein, sinon, voire même. Hein. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus, bien-aimé, c'est un moment inoubliable. C'est un moment inoubliable parce qu'il a marqué ma vie, pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Il a fait de l'ancien Jacques Hudon un nouveau Jacques Hudon. Et rendez gloire à Dieu de ne pas avoir connu l'ancien, parce que ce n'était pas glorifiant de le connaître. Mais Dieu m'a transformé. Et Dieu continue à agir en moi. Et c'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur, bien-aimé. Pardon, ce n'est pas un être humain qui nous change, parce que quand on essaie de changer quelqu'un, il finit toujours par revenir à la case départ. Mais quand c'est Dieu qui nous transforme, bien-aimé, eh bien, on est parti pour l'éternité. Et ce qu'il veut, c'est nous amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans Genèse, il est écrit dans les premiers chapitres que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés à son image et à sa ressemblance. Et lorsqu'ils ont péché, et c'est ça qui est grave, ils ont perdu cette image et cette ressemblance de Dieu. Et dans Romains chapitre 8, verset 29, à partir du moment où Dieu nous sauve, l'apôtre Paul il nous dit maintenant qu'il veut nous amener à ressembler davantage à son Fils Jésus-Christ. C'est-à-dire nous redonner en Jésus-Christ, à travers la nouvelle naissance, ce que Adam et Ève ont perdu lorsqu'ils ont commis le péché. On a un Dieu extraordinaire, on a un Dieu qui est extrêmement patient. Bien. Et ce Dieu-là, eh bien, tout ce qu'il nous demande, c'est d'être disponible pour le servir. C'est pour ça qu'il nous garde sur la terre après nous avoir sauvés. C'est pour finalement qu'on a chacun reçu des dons, on a reçu chacun un appel. Et cet appel-là, en tout cas, pour toute l'Église, c'est de transmettre à ceux et celles qui ne le connaissent pas, finalement, ce que nous avons reçu, ce qui nous a changé. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. C'est pas de, il n'y a pas de méthode d'évangélisation, parce qu'on peut avoir une méthode parfaite, mais si il ne règne pas dans notre cœur, si notre vie ne correspond pas à ce qu'il a vécu. Moi, je suis un homme de cœur, hein? Quand quelqu'un prêche en avant, puis qu'il ne vit pas ce qu'il prêche, ça ne passe pas, je le sens. Ça ne pénètre pas. Ça peut être un très, très beau message, mais ça ne pénètre pas parce qu'il y a quelque chose qui me dit, ce que lui me dit, là, il ne le vit pas finalement. Il a appris ça par cœur, il a appris ça dans les livres, mais il ne le vit pas. Et ce que Dieu veut, là, c'est pas qu'on ait une grosse connaissance, là, c'est qu'on ait beaucoup de place pour lui ici. Et à partir de là, il va faire le travail. On n'aura pas besoin de méthode. Sa méthode, c'est quoi? Obéis-moi. Hein? Heureux ceux qui sont purs de cœur, car ils verront Dieu, dit-il dans les Béatitudes. Heureux ceux qui sont purs de cœur, car ils verront Dieu. Et Dieu, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il nous demande, bien-aimés. Et c'est ce qu'il veut pour son Église. Et moi, je crois sincèrement qu'on est au début d'un réveil et que Dieu essaye de brasser la cage de son Église pour que finalement, elle puisse imiter la première Église primitive. La première Église primitive, il n'y avait pas de méthode. Hein? Ils resplendissaient, ils débordaient finalement de la présence de Jésus dans leur vie. Jésus était devenu leur priorité. C'est pour ça qu'ils vendaient leurs biens, qu'ils vendaient tout, parce qu'ils étaient convaincus que le Seigneur reviendrait tout de suite. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez vendre vos biens, ce n'est pas ça du tout. Mais c'est pour montrer jusqu'à quel point Jésus occupait la première place dans leur vie, dans tous les domaines de notre vie. Et on a peut-être besoin de revenir à ça, bien-aimés. On a peut-être besoin de revenir à ça pour que quand les gens nous voient, là, ils voient qu'on est des personnes spéciales. Vous savez, moi, le premier chrétien que j'ai rencontré, il ne m'a pas annoncé l'Évangile, hein. Mais dans ses yeux, il y avait quelque chose qui m'a dit, une voix qui m'a parlé, c'était le Seigneur. Ce que tu cherches depuis toujours, lui, il l'a. Ses yeux dégageaient une vie que je ne pouvais pas expliquer. Et j'espère qu'il va venir ici un jour, s'appelle mon Père spirituel. Il dégage une vie. Et bien aimé, si je suis ici devant vous aujourd'hui, c'est parce que lui a osé ouvrir la bouche
pour me parler de Jésus par après. Et ça, c'est magnifique. Dieu a fait un miracle dans ma vie. Et ce miracle-là, bien, on ne peut pas le garder pour nous, c'est un trésor. Et on doit le distribuer aux autres parce que c'est surnaturel, ce n'est pas naturel. Et c'est ça qui est merveilleux. Et ici, on voit un Jésus qui aurait pu condamner cette femme-là. Et regardez ce qui va arriver par la suite. Pardon. On va terminer avec les pharisiens, en tout cas. C'était non seulement des hommes orgueilleux, arrogants et impitoyables dans l'application de la loi, mais rusés et très hypocrites. Comme nous allons le voir dans cette histoire, les hypocrites sont les pires juges, finalement, parce que leur zèle à condamner leur prochain cache souvent un cœur mauvais. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, il est bon de mentionner que le texte que nous apprêtons à examiner dans le Jean chapitre 8 soulève beaucoup de questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre. Par exemple, le texte ne mentionne pas du tout le statut civil de la femme. Est-ce qu'elle était célibataire, fiancée, mariée ou divorcée? On ne le sait pas. Avait-elle eu une ou plusieurs relations sexuelles dans le passé avec l'un de ses accusateurs? Le texte ne le dit pas. Était-elle très jeune ou avait-elle un certain âge? Le texte ne le dit pas. Tout ce que nous savons sur cette femme se trouve dans ce texte, tout le reste n'est que pure spéculation. Deuxièmement, de quelle façon a-t-elle pu être surprise en flagrant délit d'adultère? Encore une fois, le texte ne le dit pas. Cependant, il y a quelque chose de louche ici, car étant donné que l'adultère était un crime punissable de la peine capitale, c'est-à-dire la lapidation, la loi exigeait que toute accusation soit corroborée par quelqu'un qui avait été témoin du délit d'adultère. Il ne suffisait pas de dire, écoutez, je les ai vus tous les deux rentrer dans la chambre coucher et sortir quelques minutes plus tard. Un témoignage par oui-dire n'était pas recevable face à une accusation aussi grave. Comment alors en sont-ils arrivés, bien-aimés, à prendre cette femme en flagrant délit d'adultère? Le texte ne le dit pas non plus. La troisième question en est une qui va vous intéresser, mesdames. Où est l'homme? Où est l'homme? On ne commet pas l'adultère tout seul quand même. Hein? Où est l'homme? Par définition, oui, c'est ce que j'ai dit, par définition, le péché d'adultère existe qu'il y ait au moins deux personnes. Il est fort étrange que l'homme ait pu s'échapper, mais pas la femme. Nous pourrions en déduire que c'était peut-être un coup monté, c'est-à-dire que ces religieux avaient peut-être même planifié eux-mêmes ce péché et qu'ils étaient prêts à commettre un meurtre tellement ils détestaient le Seigneur Jésus. Peut-être que l'homme impliqué dans cette histoire avait été approché par quelqu'un représentant les autorités religieuses qui l'avait persuadé de séduire cette femme afin de pouvoir la prendre en flagrant délit d'adultère et qu'il avait été convenu de le laisser aller, de quitter les lieux le plus rapidement possible parce que je rappelle que le but visé, c'était de prendre Jésus au piège. Finalement, cela nous amène à une quatrième et dernière question. Pourquoi ont-ils dénoncé publiquement cette femme? Non seulement ils n'étaient pas obligés de le faire, mais ils n'étaient pas obligés de l'amener non plus devant Jésus. Il est évident ici qu'ils ne cherchaient pas seulement à punir cette femme, mais qu'ils avaient planifié quelque chose de beaucoup plus sinistre. Versets 4 et 5, verset 3, la dernière partie du verset 3, les versets 4 et 5. Ils placèrent la femme au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de la lapider, de telle femme. Et toi, Jésus, toi, Jésus, que dis-tu? » Bien-aimés, les pharisiens et les scribes savaient que cette femme était coupable. Cette femme, elle savait qu'elle était coupable. Tout le monde savait qu'elle était coupable et Jésus savait lui aussi qu'elle était coupable. Imaginez le sourire des pharisiens, le sourire que les pharisiens devaient afficher sur leur visage, convaincus qu'ils venaient de coincer Jésus en lui posant cette question. Cela aurait pu fonctionner avec un enseignant ordinaire, mais ils avaient affaire non seulement au Fils de Dieu, mais à celui-là même qui avait transmis la loi de Moïse dans l'Ancien Testament. Alors, ce qui est extraordinaire ici, c'est que Jésus s'apprêtait à renverser les rôles et à faire échouer leur plan diabolique. En présentant cette femme à Jésus, les dirigeants juifs espéraient amener le Seigneur à contredire non seulement ce qui était écrit dans la loi de Moïse,
mais à le prendre en défaut par rapport à la loi romaine aussi. Jésus, en réalité, il était coincé sur les deux côtés. Mais moi, ce que je trouve d'extraordinaire, là, quand vous lisez les répliques de Jésus à ceux qui ont toujours voulu le prendre au piège, il n'y a pas un homme qui aurait pu sortir ces réponses-là. Ça prenait quelqu'un qui venait d'en haut. Ça prenait le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, pour être capable de... Écoutez, quand il dit que celui qui n'a jamais péché, lui jette le premier la pierre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tous partis un par un, hein? Ah oui. Moi, j'aurais jamais été capable d'inventer cette réponse-là, quoi. Ça m'aurait jamais sorti de la tête. Moi, je me serais fait prendre au piège. Mais le Fils de Dieu qui connaissait déjà d'avance la question qu'il lui poserait, qui savait déjà qu'il lui amènerait une femme d'adultère ce matin-là quand il était en train d'enseigner sur la place face au temple. Il savait tout ça, hein? Il est quand même Dieu fait homme, hein? Et ces pauvres êtres humains avec une intelligence fort limitée, eh bien, ils pensaient de coincer Dieu, lui. Ils pensaient de coincer Dieu, finalement. Alors, si Jésus disait qu'elle devait être mise à mort, il serait considéré comme étant rebelle aux autorités romaines, puisque les Juifs n'avaient pas le droit de condamner quelqu'un à la peine capitale, d'où la raison qui a amené les prêtres à amener Jésus devant Pilate pour le faire condamner à mort. S'il disait qu'il ne devait pas être mis à mort, les autorités religieuses auraient pu accuser Jésus d'agir de façon contraire à ce qui était écrit dans la loi, ce qui le mettrait en total désaccord aussi avec Moïse. La loi était très claire. Si un homme commettait un adultère avec une femme mariée, l'homme et la femme adultère devaient être punis de mort, Lévitique chapitre 20, verset 10. Si la loi devait être appliquée, cette femme devait être exécutée, aurait dû être exécutée à l'endroit même où elle se trouvait. Et si Jésus avait dit, « Vous avez raison, c'est ce que dit la loi, nous devons donc la tuer », alors tout le monde aurait su qu'il n'était pas vraiment l'ami des pécheurs. Quelle sera la réponse de Jésus? Il va mettre en lumière ce que ces religieux cachaient au plus profond d'eux-mêmes. Versets 7, 8, 9. Comme il continua à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivit sur la terre. Il est écrit au verset 9 que lorsqu'ils entendirent ces mots, ils partirent l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui se tenait encore devant lui. Peut-être que les plus âgés sont partis les premiers parce qu'ils avaient commis peut-être plus de péchés que les plus jeunes. De toute façon, ils savaient qu'ils n'étaient pas innocents. Ils ont voulu piéger le Seigneur, mais ils ont fini par être eux-mêmes piégés par lui. Mais ils ont été démasqués par sa pure morale lorsqu'il a mis en lumière leur complot diabolique. Je peux vous dire qu'il devait y avoir un silence de mort, car les paroles de Jésus visaient non seulement à leur rappeler la gravité de leur accusation, mais les motifs aussi qui les poussaient à agir ainsi. Ils étaient venus pour parler de la femme. Jésus, finalement, était venu pour parler d'eux. Jésus avait vu non seulement le péché de cette femme, mais il avait vu surtout l'hypocrisie des scribes et des pharisiens. Comparé à eux, finalement, bien-aimés, cette femme, elle paraissait presque innocente. Leur péché était bien plus grand que le sien, parce qu'ils s'étaient exprimés en utilisant des paroles qui laissaient entendre qu'ils ne cherchaient qu'à faire en sorte que la loi de Dieu soit respectée. Finalement, il y avait plus d'espoir pour cette femme pécheresse que pour ces pharisiens hypocrites, bien-aimés. Malgré le fait que cette femme avait été surprise en flagrant délit d'adultère, elle était plus près du royaume de Dieu qu'eux. Elle n'a jamais nié son péché, tandis que ces pharisiens et ces scribes n'ont jamais admis qu'ils avaient déjà péché dans leur vie. Regardons dans un deuxième temps comment le Seigneur Jésus va traiter cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Versets 10 et 11. Jésus, il est écrit, Jésus se redressa, et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné. » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Jésus a traité, bien-aimé, son péché avec une parfaite honnêteté. Il a reconnu qu'elle avait commis l'adultère, mais il lui a montré qu'il y avait autre chose dans sa vie que son péché. Femme, tu peux être une personne différente de ce que tu as été dans le passé si tu te détournes de ton péché et si tu y renonces une fois pour toutes. Bien-aimé, il lui a accordé la grâce et l'espérance d'une vie meilleure. Il a pardonné son péché et elle a été libérée
pour commencer une nouvelle vie. Ce qui est drôle, c'est qu'il était le seul qualifié pour lapider cette femme et il ne l'a pas fait. Jésus n'étant pas celui qui avait été témoin de son péché et ceux qui l'accusaient ayant quitté les lieux, les charges avaient donc été abandonnées. La femme était maintenant libre de partir. Pourquoi n'est-elle pas partie lorsque les pharisiens avaient quitté les lieux? Parce qu'elle savait qu'elle avait péché et elle n'a pas essayé de cacher son péché. Son péché avait déjà été exposé, elle va donc faire confiance à Jésus pour décider de son sort. Lorsque Jésus demande à la femme au verset 10, où sont ceux qui t'accusaient, car personne ne l'avait finalement condamné, elle a répondu, et c'est ça qui est magnifique dans la Bible, c'est pour ça que c'est bon de méditer les Écritures et de lire régulièrement des Écritures. Souvent, ça passe inaperçu, mais regardez sa réponse. Elle n'a pas répondu « Personne, monsieur ». Elle a répondu « Personne, Seigneur ». Elle n'a pas cherché à excuser son péché. Elle a plutôt attendu que le Seigneur rende son verdict. Elle venait de déclarer par la foi, et ce très brièvement, que Jésus était le Seigneur. Elle reconnaissait en lui qu'il avait autorité, lui, pour la condamner. Ce mot Seigneur montre aussi l'impression que faisait sur la femme Jésus, et sa parole. En Jésus, elle avait quelqu'un qui était différent de tous les autres hommes qu'elle avait jamais rencontrés dans sa vie. En Jésus, elle a vu un homme qui l'avait traité non pas avec mépris, mais plutôt avec grâce. En Jésus, elle a vu quelqu'un qui l'avait traité non pas en fonction de ce qu'elle avait fait, mais en fonction de ce qu'elle représentait aux yeux de Dieu, bien-aimé. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé Jésus-Christ venir sur la terre pour nous sauver, bien-aimés. La valeur que nous représentons aux yeux de Dieu. Dans la création, bien-aimé, Dieu a dit, et c'est apparu. Mais pour créer l'homme, bien-aimé, pour créer l'homme, il n'a pas dit rien. Il a pris ses mains. Et il a pris de la poussière du sol pour former, finalement, l'homme. Avec ses mains, déjà des marques affectueuses, bien-aimé. C'est lui qui nous a formés, c'est lui qui nous a donné cette forme, bien-aimé. Nous sommes supérieurs aux anges, nous serons supérieurs aux anges dans le royaume de Dieu, bien-aimé. Et nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Et voilà pourquoi Dieu est toujours un Dieu qui est prêt à accorder sa grâce à quiconque se repent de son péché, à quiconque se présente devant le trône de la grâce pour recevoir le pardon et recommencer encore. Il est fidèle et juste pour nous pardonner tout péché et le reste. Voilà, on est un Dieu extraordinaire, bien-aimé. Et Dieu dans sa grâce, vous savez, sa grâce, ce qui est intéressant, moi, ce que je trouve de bon, c'est que Dieu finalement, comment je pourrais dire ça? Il y a une grâce de réserve pour nous à chaque jour. Une grâce en réserve à chaque jour, bien-aimé. Et ce qu'il veut, c'est nous accompagner à chaque jour pour se glorifier à travers vous, à travers moi, bien-aimé. Vous imaginez, même malgré nos manquements, Dieu qui connaît toutes choses, quand ça fait 20, puis 40, puis 60 fois qu'on y pêche le même péché, qu'on se repent du même péché, là. On pourrait dire, écoute, arrête, là, tu commences à me tomber sur les nerfs, hein? En tout cas, moi, si j'étais Dieu, c'est peut-être ça que je dirais à celui qui se présente 100 fois, me racontant la même chose. Je dirais, écoute, je perds mon temps avec toi, quoi. Ah, c'est ça que je lui dirais, hein? Mais pas avec Dieu, hein? Dieu, finalement, dans sa grâce, il y a toujours une grâce de réserver jour après jour pour nous. Il y a toujours un pardon en réserve pour nous, jour après jour, même s'il sait qu'on va revenir lui confesser le même péché, parce qu'on est en lutte avec ce péché-là. Voilà. Parce qu'on essaie de s'en libérer par nous-mêmes plutôt que de laisser Dieu, dans sa grâce, nous libérer de ce péché-là, si on est né de nouveau. En tout cas, c'est ce qu'on a, hein? Libéré de la puissance du péché. À la croix, c'est ça le miracle, hein? On a été libérés de la puissance que le péché exerçait dans nos vies. On a été libérés de la puissance que le monde exerçait dans nos vies. On a été libérés de la puissance que le diable exerçait dans nos vies. Puis on a été libérés de la puissance que la mort exerçait dans nos vies. Parce que le chrétien ne meurt pas, bien-aimé. Quand le chrétien meurt, il commence à vivre pour l'éternité, hein? Le chrétien ne meurt pas, c'est ça, hein? C'est pour ça que Paul, dans Corinthiens, il dit qu'on s'est endormi. Ah oui, hein? Ah oui, hein? Il utilise bien le mot endormi, hein? Ça veut dire qu'endormi, tu te réveilles à un moment donné. Et on attend finalement le retour de Jésus pour que finalement, aller vivre et régner avec lui. Nous dit le texte biblique dans Romains et dans Apocalypse, pour vivre et régner avec Christ pour l'éternité, bien aimé. Alors, on peut imaginer ce qui nous attend. On ne peut pas imaginer ce qui nous attend. On vit dans un monde imparfait. Mais avec le Seigneur, ça va être parfait pour l'éternité, bien aimé. Pour l'éternité. Dans la Nouvelle Jérusalem,
il n'y aura même pas de nuit. C'est la gloire de Dieu qui, 24 heures sur 24, qui va éclairer, bien-aimés, ceux qui ont été glorifiés par le Seigneur. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur, que le Seigneur puisse continuer à être patient avec vous, avec moi, et qu'il continue à agir en nous pour nous amener à ressembler à la personne de Jésus. Vous êtes amen à ça? Amen. Finalement, quand vous analysez la situation, c'est plutôt la femme qui s'en est bien sortie. Elle a rencontré Jésus, il a transformé sa vie. Pendant ce temps, l'homme, peu importe ce qu'il était, était toujours embourbé, lui, dans son péché. Il aurait mieux fait peut-être d'exposer son péché, d'être exposé plutôt à son péché, comme ce fut le cas pour la femme. Il aurait ainsi fait la rencontre de sa vie et il aurait été lui aussi pardonné. Bien-aimés, lorsque nous réfléchissons, nous ressemblons tous à cette femme. Nous étions tous coupables aux yeux d'un Dieu 3 fois saint. Car nous avons tous péché, nous étions tous privés de la présence glorieuse de Dieu. Nous étions donc tous destinés à être condamnés au moment de comparaître devant Dieu, à moins que quelqu'un intervienne pour nous aider. Et c'est là où le message de l'Évangile devient une bonne nouvelle, bien-aimés. Car juste au moment où nous étions sur le point d'être condamnés, Jésus est intervenu pour nous sauver. Certains s'étaient peut-être dit que cette femme devait payer pour son péché d'adultère, mais ils ignoraient que c'était Jésus qui, quelques jours plus tard, accepterait de payer à sa place pour son péché sur la croix, bien-aimés. Parce que ce qui se passe là, c'est vers la fin de son ministère. J'aurais aimé être là pour voir le visage de cette femme alors qu'elle se trouvait seule avec Jésus, lorsqu'il lui a dit « Je ne te condamne pas, moi non plus ». C'est-à-dire « Je ne te condamne pas parce que je serai bientôt condamné à ta place en devenant un objet de malédiction lorsque je mourrai pour toi sur la croix. » Voilà pourquoi il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ. Remarquez que Jésus n'a pas dit à cette femme « Ne pêche pas, je ne te condamnerai pas ». Il a dit « Je te pardonne et je te donne en même temps le pouvoir d'être libéré d'une vie de péché. » La religion dit « Change ou je te condamne ». La grâce dit « Je t'ai pardonné, laisse-moi aussi changer ta vie. » C'est pas beau ça, hein? Ouais. Si on essaie de changer par nous-mêmes, on va toujours retomber. Mais si on demande à Jésus, si on laisse le mandat à Jésus de nous transformer, il va le faire. Parce que notre vie chrétienne, elle c'est censé être miracle par-dessus miracle, miracle par-dessus miracle. Ouais. Et le Seigneur, il nous garde ici parce qu'il sait que ça va prendre une vie pour nous rendre semblables à son image, bien-aimés. On est tellement têtus, hein? On est tellement bornés, hein? On a toujours raison, hein? Amen là-dessus, hein? Ouais, hein? Ben oui, hein? Eh oui, le Seigneur, il dit, c'est pas grave. C'est pas grave. Ma patience est illimitée. Mon amour est illimité. Ma grâce est illimitée. Laisse-moi m'occuper de toi. Et même si tu ne veux pas, je vais faire passer par des épreuves terribles si tu veux commencer à faire un entêté. C'est vrai, hein? Ça peut être la maladie, hein? Moi, je peux vous dire qu'avec mon cancer, le meilleur temps que j'ai eu avec le Seigneur dans ma relation avec lui, c'est quand j'ai eu mon cancer. Ouais. Je connaissais Dieu comme mon sauveur, je connaissais Dieu comme mon créateur. Mais à travers mon cancer, j'ai connu Dieu comme mon Père. Moi, dans mon cancer, j'ai perdu 22 kilos en 3 semaines. Ah ben, j'ai vu Dieu, là, j'ai eu cette image de Dieu qui me portait dans ses bras comme un Père et qui m'accompagnait dans la maladie 24 heures sur 24, bien-aimé. Et ça, c'est Dieu. Même dans la maladie, Dieu ne vous abandonne pas. Vous pouvez vous sentir seul, mais vous n'êtes jamais seul parce que Dieu est là. Ouais. Et si vous vous sentez vraiment seul, bien, criez à Dieu. C'est une prière, ça, le cri aussi, hein? Seigneur, j'ai l'impression que tu n'es pas là. Veux-tu me montrer que tu es là? Et le Saint-Esprit va vous parler à votre cœur, bien-aimé. Oui, Dieu va vous parler. Moi, c'est des moments extraordinaires avec Dieu. Je ne peux pas dire que je voudrais avoir un autre cancer, mais j'ai jamais retrouvé cette relation-là, quoi. C'était magnifique. Magnifique, bien-aimé. Ah oui. J'ai pas le temps de vous raconter ça ce matin, mais moi, j'ai eu le cancer parce que, à cause d'un non-pardon à quelqu'un que Dieu m'avait montré. Non, tu n'as pas vraiment pardonné. Non. Ben oui, Seigneur, ben oui. Ouais, comme si le Seigneur ne savait pas que je n'avais pas pardonné. Hein. Il m'a montré des signes. J'étais en prière un soir, rapidement, hein, j'étais en prière un soir, et j'ai entendu le Saint-Esprit qui m'a dit, le cancer, non, l'amertume et la rancune, c'est comme un cancer qui ronge. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Va demander pardon, va dire à la personne que tu ne lui as pas pardonné. Et dis-lui que tu lui pardonnes dorénavant.
Ah ben, je me suis levé, je suis parti, puis je suis allé voir la personne. Je suis revenu, je me suis mis à genoux pour continuer la prière et j'ai entendu ceci de la part du Saint-Esprit. Je t'ai guéri. Je t'ai guéri. Oui. Oui, voilà. Bien-aimé, vous savez ce que Dieu me passait comme message? Tu te prends pour qui, toi? De ne pas pardonner à ton prochain, alors que moi, il n'y a aucun péché que je refuse de pardonner. Tu te prends pour qui? Oui, c'est vrai, bien-aimé. On n'a aucune excuse de ne pas pardonner si Jésus vit et règne en nous, bien-aimé. Le seul qui avait le pouvoir de ne pas vouloir pardonner et de tous nous faire condamner, c'était Jésus, mais il n'était pas venu pour ça. Comme notre frère a dit tantôt avant la Sainte Seine, on pouvait lui donner la tonne de crachats dans son visage, on pouvait le griffer comme on voulait, on pouvait le blesser comme on voulait, mais on ne pouvait pas changer le cœur de Dieu à notre égard, bien-aimé. Il était venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Vous êtes amen à ça? Et nous étions tous perdus. Nous étions tous du nombre, nous dit la parole, sans exception, bien-aimé. Voilà. C'est avec ce Dieu-là qu'on est appelé à travailler au quotidien. Il est bon de remarquer que Jésus ne minimise, par contre, il est bon de remarquer que Jésus ne minimise jamais le péché ici. À l'occasion posée par les pharisiens, il ne dira pas, oh, ben, oui, elle a péché, moi, c'est pas grave, elle a laissé tomber, elle a simplement commis une erreur. Hein? Non, il va pardonner son péché, il va tout de suite lui rappeler de vivre une toute autre vie en lui disant, va et ne pêche plus. Même s'il était coupable, par la grâce de Dieu, il repart avec une feuille blanche tout en ayant reçu une nouvelle vie et une nouvelle naissance en elle. Si vous êtes ou si jamais vous avez été impliqué dans un péché sexuel, il y a une bonne nouvelle pour vous ce matin. Ce que Jésus a fait pour cette femme, il le fera aussi pour vous, bien-aimés. Vous pouvez être pardonné, purifié et libéré. Nous ne devons donc pas nous étonner qu'il ait été appelé l'ami des pécheurs. Finalement, l'ironie de cette histoire, c'est que ces pharisiens religieux, bien pensants et hyper spirituels sont repartis condamnés, alors que cette femme coupable d'adultère, méritant d'être lapidée, elle est repartie pardonnée, bien-aimée. L'histoire aurait pu se terminer là, mais il y a une deuxième chose que Jésus va faire avec quelqu'un dont le cœur est en lambeaux. Car lorsque vous venez à Jésus, dans un esprit de repentance et que vous lui confessez votre péché, il vous accorde son pardon. Et lorsque vous marchez dans l'obéissance de sa parole, vous pouvez compter sur sa présence en tout temps, tout au long de votre vie, bien-aimés. Amen! Amen! Nous avons souvent entendu dire que Dieu aime le pécheur, mais qu'il déteste le péché, ou qu'il aime le péché, oui, voilà, je me laisse à ça. Ou qu'il déteste le péché, mais qu'il aime le pécheur. Théologiquement parlant, cette affirmation est biblique. Je vais prendre une gorgée d'eau. Alors, Jésus a-t-il condamné la femme? Non. A-t-il condamné son péché? Bien sûr qu'il a condamné sa péché. Il l'aimait, mais il détestait la vie qu'elle menait. Ce passage n'enseigne pas que nous ne pouvons pas appeler mal ce qui est mal. Cette histoire n'enseigne pas que nous ne pouvons pas juger les actions commises par certains qui sont contraires à la parole de Dieu, parce que Jésus n'était pas en train de suggérer ici que seuls ceux qui étaient sans péché pouvaient juger les autres, étant donné que lui était le seul qui était sans péché parmi tous ces gens. Il a toujours jugé le péché comme étant un péché. Bien-aimé, lorsque Jésus, dans Matthieu chapitre 7, versets 1 et 2, moi je vais vous dire quelque chose. Je parle le cœur ouvert, hein, parce que je suis à l'aise, je suis en famille, moi, ici, ce matin. Voilà, je me sens chez moi. Hein. Moi, là, ça me fait pas pousser des poils, mais des boutons, quand j'entends quelqu'un qui me dit, qui fait quelque chose de mal, qui me dit, tu n'as pas le droit de me juger, toi. Moi, je ne sais pas, hein, je ne sais pas qu'il avait commis quelque chose de mal, hein, et je ne le juge pas. Mais il se sent jugé. Tous ceux qui vous disent ça, là, c'est parce qu'ils sont en train de vivre dans le péché. Moi, si je vis dans le péché, vous me reprenez, je ne dirais pas, hey, mêle-toi tes affaires, tu n'as pas le droit de me juger, non. Je dirais, mon frère, tu as raison. Parce que le but, là, de juger l'action du pécheur, c'est de l'amener à la repentance, c'est de l'amener au pied de la croix, bien-aimé. Et regardez bien la différence. Lorsque Jésus dit ceci dans Matthieu, chapitre 7, versets 1 et 2, Jésus ne nous dit pas que nous ne devons pas juger les autres. Il sous-entend que nous ne devons pas juger les gens en fonction de ce que nous pensons qui est bien ou mal, mais que nous pouvons juger les actions commises par les gens en fonction de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est ça qui est toute la différence. Pourquoi? Et regardez bien, et Paul nous donne la réponse. Hein? Paul nous donne la réponse dans 1 Corinthiens 2, les versets 15 à 16.
Il dit, l'homme qui a l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire celui qui est né de nouveau, l'homme spirituel, hein, c'est ce qu'il dit, peut juger de tout. Il dit, peut juger de tout. Mais personne ne le peut le juger parce qu'il a la pensée de Christ. Pourquoi? Parce qu'il juge à partir de la parole de Dieu. Pourquoi moi je ne peux pas juger par moi-même? Parce que mon opinion, elle est aussi valable que votre opinion, et votre opinion est aussi valable que la mienne. Alors je ne dois pas juger à partir de moi ce que je pense qui est bien, ce qui est mal. Je dois juger à partir de ce que la Bible dit, ce qui est bien, ce qui est mal. C'est ça qui est important. Pourquoi? Tout simplement pour ramener la personne dans le droit chemin. Je ne dois pas juger le voleur, mais juger son vol. Je ne dois pas juger le menteur, mais juger son mensonge. Je ne dois pas juger l'adultère, mais je dois juger son péché d'adultère. Condamner les péchés n'est pas la même chose que juger le pécheur, bien-aimé. Juger les pécheurs, ça, c'est le problème de Dieu, ça. Ça fait partie du ministère de Dieu. Moi, le but, c'est simplement de dire, écoute, mon frère, j'ai appris que tu avais eu ce problème-là, quoi, un problème d'ordre spirituel, et que c'était tel péché. Écoute, c'est simplement pour te dire que par rapport à la Bible, ben, c'est contraire à la parole de Dieu. Et que je t'invite à prendre le chemin le plus facile. C'est le chemin qui mène au pied de la grâce de Dieu, au pied du trône de la grâce de Dieu, de confesser ton péché. Mais pas à dire, écoute, c'est fini pour toi, hein, tu n'auras plus de chance, patati et patata. Comment? On ne juge pas la personne, quoi. On n'est pas là pour ça. Mais on est là aussi en tant que frères et sœurs en Christ, de ramener la personne. Et on n'est pas là non plus quand on rencontre des gens du monde, qu'on sait que le gars, c'est un alcoolique, c'est un ivrogne. On n'est pas là pour lui dire, ben écoute, ouais, mais toi, tu fais pitié, tu es un ivrogne, écoute, le Seigneur ne veut pas de toi, hein. C'est pas notre mystère, ça, hein. On est là d'abord pour lui faire comprendre qu'il a besoin de Jésus-Christ. Et qu'à travers Jésus-Christ, quand il l'aura rencontré, il va s'apercevoir que la délivrance, elle se trouve en lui. Et que la délivrance dans Jésus-Christ est encore bien meilleure que la délivrance, pas dans la délivrance, mais toutes les thérapies concernant la boisson, la drogue et tout le reste. Jésus délivre parfaitement et entièrement. Dites Amen à ça. OK. Je n'ai pas vraiment entendu. Hein. Je ne sais pas si je passe. Attendez un peu. Ce côté ici? Amen. Ce côté ici? Amen. Ah, là, je me sens gonflé. On est parti pour une autre heure. Là. Voilà. Non, on va finir ça vite, là. Oui. En fait, Jésus a dit deux choses en même temps, cette femme, et les deux vont ensemble. Il a dit, je ne te condamne pas, mais rappelle-toi, je condamne ce que tu as fait. C'est ce qu'elle sous-entend dans le texte grec, c'est ce qu'elle sous-entend. Je ne te condamne pas, mais n'oublie pas que je condamne ce que tu as fait. Va et ne pêche plus. Dieu nous aime tels que nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser ainsi, bien-aimés. La raison pour laquelle Jésus nous accorde sa grâce et la raison pour laquelle Jésus enlève notre culpabilité, c'est pour nous amener à craindre Dieu. Là, je fais attention parce que c'est un mot qu'on n'utilise plus vraiment dans nos églises, le mot craindre. Hein. C'est pour nous amener à craindre Dieu afin de vivre dans l'obéissance à sa parole. Maintenant, c'est pas... Par contre, moi, je me cache derrière la parole parce que je vais vous citer le verset qui dit ça dans la Bible. Ce n'est pas une parole de Jean Cudon, c'est la parole biblique d'un psalmiste. Le psaume 130, verset 4. Le psalmiste, il dit ceci. Le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. L'effet que produit la crainte de Dieu, c'est la paix associée à une vie juste. Hébreux, chapitre 12, verset 11. Vous savez, un des problèmes de nos églises aujourd'hui, on a perdu de vue ce qu'est la crainte de Dieu, bien-aimés. C'est pour ça qu'on voit souvent les mêmes péchés se commettre dans l'Église que dans le monde. On a perdu de vue la crainte de Dieu. Je suis convaincu que Dieu doit pleurer sur son Église, devant la condition spirituelle de beaucoup d'Églises. Autrement dit, lorsque Dieu dit « je te pardonne », ce n'est pas pour que je me dise « je vais continuer à faire ce que je veux faire, j'irai ensuite trouver Dieu en sachant qu'il va me pardonner et vivre comme bon me semble. » Absolument pas. Dieu dit non, c'est tout le contraire. Quand je te pardonne, ça devrait t'apprendre à me craindre parce que je ne suis pas obligé de te pardonner, bien-aimé. Dieu n'est pas obligé de nous pardonner. Dieu ne nous doit rien, bien-aimé. On oublie ça souvent, hein? Il y a des gens qui ne prient pas, hein? Ils exigent. Quand ils demandent à Dieu, j'exige que tu me donnes ça. Hein? Hey! C'est tout contraire à la prière d'Abraham. Hein? Abraham, il vient dans un esprit d'humilité incroyable. Hein? Il commence sa prière. Seigneur,
Hein, dans Genèse chapitre 18, là, hein, quand il intercède pour Sodome et Gomorrhe, hein, parce que Lot habite là avec sa famille. Hein. Seigneur, excuse-moi, Seigneur, excuse-moi si je te dérange. Moi qui ne suis que cendre et poussière, ça veut dire quoi? Moi qui ne suis rien, qui sais rien. Et Dieu, il sait d'avance, hein, ce qui va passer à Sodome. Hein. Mais Dieu, là, il est là. Hein. Hein, il y avait les deux anges puis le Seigneur qui étaient là. Les deux anges étaient déjà partis. Hein. Et Dieu, ce qui est extraordinaire, bien aimé. Dieu ne nous demande pas de nous élever à son niveau. Il sait qu'on ne sera jamais capable. Lui, par contre, va s'abaisser à notre niveau, bien aimé. Quelle humilité incroyable, hein? C'est une humilité qui vient d'en haut, ça. Eh bien, c'est cette humilité-là qu'il veut qu'on aille aussi, hein? Et là, il commence, hein, Abraham? Écoute, oui, mais Seigneur, si tu trouves 50 justes, est-ce que tu épargneras pas la ville? Hein? Oui, Abraham, oui. 50 justes, oui. Seigneur, excuse-moi si j'insiste encore. 45, hein? Oui, oui. 40, hein? Oui, Abraham. 30, oui. 20, oui. Oui, pas de problème, Abraham. Ah, excuse-moi, Seigneur, je ne veux pas que tu te choques, hein? Si t'en trouves juste 10, hein? Oui, Abraham. Je vais épargner la vie. Et bien aimé, je suis persuadé, hein, que si Abraham avait descendu à 1, Jésus, Seigneur, si tu en trouves juste un, Dieu lui aurait dit, oui, il va sauver la vie. Dieu savait d'avance, hein. Mais il s'est abaissé au niveau d'Abraham, parce que quand il commençait à 50, il aurait pu dire à Abraham, tu me demandes juste une fois, hein, parce que je sais déjà d'avance ce qui va se passer. Il aurait pu lui dire ça, hein, non. Il s'abaisse, bien-aimé. Il s'abaisse. Pourquoi? Pour nous élever. Extraordinaire, ce Dieu-là. Hein? Extraordinaire, bien-aimé. Nous amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ, c'est nous élever. Hein? Comme notre frère a dit tantôt, on est tous des indignes. Hein? Et nous veut rendre dignes à travers la personne de Jésus-Christ. Quel Dieu merveilleux nous avons, bien-aimés. C'est extraordinaire. Hein? Bien-aimé, cette femme n'était pas triste parce qu'elle s'était fait prendre. Elle était triste parce qu'elle avait réalisé qu'elle n'était pas convertie. Elle avait été convaincue de péché et elle s'était convertie. Elle n'avait pas eu seulement des remords comme le roi Saül, elle s'était vraiment repentie et elle avait été pardonnée. Bien-aimés, lorsque nous prenons le temps d'examiner avec soin ce passage, nous nous retrouvons tous finalement dans cette histoire. Soit vous êtes le pharisien, soit vous vous identifiez au pharisien, soit vous vous identifiez à la femme. Comment le savoir? Peut-être que vous êtes le pharisien dans cette histoire parce que malgré les années qui passent, vous ressentez toujours cette amertume et cette colère envers ce conjoint qui vous a quitté un jour pour une autre femme. Et depuis, vous tenez toujours une pierre dans votre main, prête à lui lancer. Peut-être que vous êtes le pharisien dans cette histoire parce que vous en voulez toujours à vos parents, qui ont porté plus d'attention à vos frères et sœurs à la maison qu'à vous. Et depuis, eh bien, vous tenez toujours cette pierre dans votre main, prête à leur lancer. Peut-être que vous êtes le pharisien dans cette histoire parce que vous en voulez toujours à ce patron qui vous a injustement licencié parce que vous avez refusé un jour de succomber à ses avances. Et depuis ce temps, eh bien, vous tenez toujours une pierre dans votre main, prête à la lancer dans le visage de votre patron. Peut-être que vous êtes le pharisien dans cette histoire parce que vous en voulez toujours à cette école qui vous a refusé parce que vous étiez différent des autres. Et depuis ce temps, vous tenez toujours une pierre dans votre main, comme les pharisiens, prêtes à lui lancer. Peut-être que vous vous identifiez à la femme dans cette histoire. Vous êtes brisé, voire même anéanti ce matin. Vous vous sentez coupable pour ce que vous avez fait ou parce qu'on vous a fait des choses dans le passé dont vous avez toujours honte et que vous ne vous en êtes jamais remise. Peut-être que vous êtes anéanti suite à ça et qu'il y a des petits morceaux de votre vie qui continuent jour après jour à s'égrener et à tomber sur le sol. Il est temps pour vous de laisser tomber cette pierre que vous tenez dans votre main ce matin. Vous êtes peut-être en train de vous dire, facile à dire, vous ne savez pas ce que j'ai fait, vous ne savez pas ce qu'on m'a fait. Non, je ne le sais pas, mais je peux vous dire que si vous voulez continuer à vivre une vie misérable et destructrice, restez dans le métier des lanceurs de pierres. Car seuls les gens misérables et malheureux continuent toute leur vie à lancer des pierres à ceux qui leur ont fait du mal. Si vous vous identifiez aux pharisiens dans cette histoire, ne croyez-vous pas qu'il est temps pour vous de lâcher la pierre que vous tenez dans votre main ce matin? Cependant, permettez-moi de vous dire qu'une fois que vous aurez pris la décision de vous en remettre entre les mains de Jésus, comme le fit cette femme, tout ce que vous voudrez, c'est quitter ce métier de lanceur de pierre, parce qu'il est beaucoup plus apaisant, plus doux et plus réconfortant de goûter à la grâce de Dieu et de pardonner que de lancer des pierres pendant toute votre vie à ceux qui vous ont fait du mal. Si c'est là votre condition ce matin,
Venez vers celui qui est non seulement mort sur la croix pour vos péchés, mais qui est revenu aussi de la mort à la vie, vous donnant ainsi une espérance vivante, l'espérance de la résurrection. Non seulement il ne tient aucune pierre dans sa main, mais il a le cœur rempli de grâce et d'amour qu'il veut déverser dans votre cœur ce matin. Il vous dit, si tu viens à moi tel que tu es, j'ôterai ta culpabilité, je te libérerai et je la remplacerai par une paix qui dépasse tout ce que l'homme peut comprendre. Peut-être qu'il y en a ce matin qui pensent que, peut-être qu'il y en a certains qui pensent que Jésus veut ramasser tous ces morceaux brisés qui nous ont affectés pendant notre vie et les remettre ensemble dans un ordre parfait et restaurer en eux ce qu'il était avant que leur vie ne soit brisée et anéantie à travers toutes sortes d'expériences douloureuses. Absolument pas. Jésus ne veut pas faire de nous de bonnes personnes. Jésus ne veut pas nous ramener à ce que nous étions autrefois et faire de nous une meilleure personne, bien-aimés. Il veut prendre tous ces morceaux brisés et nous transformer pour faire de nous une nouvelle personne en Jésus-Christ. Car par la grâce de Dieu, dès que quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle personne, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai entendu un pasteur, quelqu'un qui a dit que non, mais il reste des miettes de notre ancienne vie. Eh bien, il devrait lire sa parole, le gars, hein? Parce que l'apôtre Paul ici dit « Toutes choses sont passées ». Pas qu'il reste encore des miettes, toutes choses, bien-aimés. Et ça, c'est le miracle de la nouvelle naissance, bien-aimés. Permettez-moi de vous dire, permettez-moi de vous raconter, ce message que je vous ai donné ce matin, je l'ai fait dans une autre église. Et à la fin du culte, il y a une femme qui s'est allée directement vers mon épouse et qui a dit, ce message-là ce matin, il était pour moi. Pour moi. Et je vous dis une chose, il n'aurait pas fallu dire le contraire. Hein. Pour moi, elle était vraiment, vraiment décidée. Hein. Et là, c'était, tu te la fermes, j'ai quelque chose à te dire. Hein. Ouais. Vous savez ce qu'elle nous a dit? Moi, ça fait 10 ans, pendant 10 ans, mon mari m'a battu. Pendant 10 ans, mon mari a battu mes enfants. Hein? À coups de pied, à coups de poing, traîné par les cheveux. Hein? Elle dit, maintenant, ce matin, j'ai compris une chose. Je laisse tomber les pierres. Maintenant, Dieu me donne la force en Jésus-Christ de prier pour lui, pour sa conversion. Ouais. Ça, c'est le miracle de la nouvelle naissance. Cette femme-là, ce matin-là, elle est née de nouveau, bien-aimée. Ouais. Ça finit, les pierres. Quand je vide mes poches, je vide ma sacoche, j'en veux plus. Moi, ce que je veux, là, c'est de marcher dans la grâce de Dieu. Moi, ce que je veux, c'est de marcher dans le pardon de Dieu. Moi, je veux voir Dieu accomplir des miracles à travers moi. Moi, je ne suis rien sans lui. Et Seigneur, je suis prête aujourd'hui à prier pour mon mari qui m'a battu, qui m'a humilié, qui m'a tiré les cheveux, qui a battu mes enfants. Imaginez ce qui se passait, hein? Quand il tapait un enfant, la mère qui se jetait dessus pour protéger son enfant, puis le mari allait taper par-dessus, il allait taper sur elle, quoi. C'est pas par ses propres forces qu'elle a pu dire ces paroles-là. Ces paroles-là, elles venaient d'en haut. Puis cette rencontre qu'elle avait faite ce matin-là à travers le message, quand Jésus est venu la visiter, il dit, écoute, il est temps que tu lâches les pierres, ma fille. Sinon, tu vas te attraper un cancer, tu vas mourir. Tu vas mourir dans ton ingratitude, tu vas mourir dans ta vengeance, tu vas mourir dans ta rancune. Bien-aimé, Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Et si à travers ce qu'on a lu ce matin, ça vous a interpellé et que vous avez besoin de venir devant le trône de la grâce de Dieu pour dire, Seigneur, moi, là, les pierres, c'est fatigué, ça commence à devenir lourd sur mon cœur, ces pierres-là que je porte depuis des années. Je les jette, Seigneur, au pied de ta croix. C'est toi qui vas s'en occuper, Seigneur. Maintenant, remplis-moi de ton amour, remplis-moi de ta grâce pour que je sois capable, finalement, Seigneur, quand je rencontre les autres, de pouvoir avoir cette compassion que tu avais pour moi. Et pour avoir cette compassion, bien-aimé, c'est ce qu'on a besoin dans nos églises aujourd'hui. Parce qu'on parle souvent de compassion, mais ce qui pousse les gens à avoir de la compassion, bien-aimé, c'est qu'il faut d'abord avoir une passion pour les âmes perdues, bien-aimé. Jésus avait une passion pour les âmes perdues. Et c'est ce qui le poussait quand il voyait les gens qui étaient sans conducteur spirituel, qui étaient laissés à eux-mêmes, et qui avaient cette compassion quand il les voyait, là, qui s'appartaient à droite et à gauche, hein, sur ce chemin large qui mène finalement à la perdition. Bien-aimés, c'est le mandat que Jésus nous a donné. C'est le mandat que l'Église, c'est la raison pour laquelle l'Église a été créée par le Seigneur, bien-aimés. Une famille spirituelle qui va aller transmettre un message d'amour, un message de grâce à ceux qui sont perdus, à ceux qui ne le connaissent pas. Est-ce que vous êtes prêts à vous lever pour ça, bien-aimés? Voilà. La question, c'est à vous. Hein? La réponse, elle est de votre côté, bien-aimés. Dieu a tout fait. Dieu a tout fait pour qu'on puisse aller dehors. Il s'agit juste de trouver un peu de temps à lui consacrer pour, finalement, entrer dans ce mandat qu'il nous a donné. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Jésus ne veut pas veut pas vous ramener à ce que vous étiez autrefois, faire de vous une mauvaise personne. Il veut faire en sorte de manifester sa présence à travers nous. Semblable à toi.